Alors, on croit qu'oublier, c'est un défaut. Et il arrive au contraire qu'oublier soit une qualité. C'est-à-dire que, voyons, lorsque nos ancêtres n'avaient pas l'écriture, ils étaient obligés de se souvenir de ce qu'on leur avait dit. Et par conséquent, la tradition orale supposait une mémoire considérable. Mais dès que nous avons écrit, on a perdu la mémoire, puisque la mémoire était restée sur l'écrit. Et quand on a imprimé, on a encore plus perdu la mémoire, puisqu'évidemment, la mémoire était dans les livres. Et maintenant, on perd encore plus la mémoire, puisque toutes nos mémoires sont sur l'ordinateur. Et par conséquent, nous perdons la mémoire. Ah oui, mais quand on perd quelque chose, il est possible qu'on gagne beaucoup plus. Alors, je vais vous raconter une histoire. Autrefois, nous marchions à quatre pattes. Puis à un moment, on s'est levé. Et donc, les mains ont perdu la fonction d'appui. Et tout d'un coup, on a inventé la main. Tu vois? Donc, on a gagné la main, alors qu'on a perdu la fonction d'appui qui était moins importante. Mais une fois qu'on a gagné la main s'est mise à prendre. Et c'est plus la bouche qui prenait. Quand on avait les mains comme ça, c'est la bouche qui attrapait. Et donc, la bouche a perdu sa faculté d'attraper. Oui, mais elle a inventé la parole. Donc, l'invention de la main et l'invention de la parole ont correspondu à des oublis, à des pertes. Donc, il arrive quelquefois que perdre quelque chose, c'est gagner infiniment plus qu'on ne le croit. Et donc, il est vrai que lorsqu'on a perdu la mémoire au point de vue, si vous voulez, du cerveau, ben on a gagné beaucoup au point de vue des sciences scientifiques, par exemple. Donc, l'oubli n'est pas toujours une perte, c'est souvent une grande qualité. Et d'ailleurs, pas seulement du point de vue de la connaissance, mais du point de vue de la morale. Tu m'as fait beaucoup de tort, mais je vais l'oublier. Et c'est bien mieux de l'oublier que de vouloir se venger.